Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne La légèreté d'être soi. J'espère que vous allez très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'une notion qui me semble elle aussi importante à connaître. C'est entre autres la notion de blessure dont je vous ai déjà parlé sur d'autres vidéos et particulièrement dans celle-ci, la notion de blessure de rejet, la connaissance de cette blessure de rejet qui va nous faire adopter un certain nombre de réactions, des réactions qui vont nous enlever tout notre pouvoir. Alors, ces 5 blessures, vous pourrez aller le voir dans d'autres vidéos, je vous les redonne. Les 5 blessures primaires sont les blessures de rejet, d'injustice, d'abandon, de trahison et d'humiliation. Nous sommes plus ou moins impactés par l'une ou par l'autre. La blessure de rejet fait partie de celles qui touchent le plus de personnes et pratiquement tout le monde. Alors, plus ou moins, c'est toujours la même chose, on est plus ou moins touché en fonction de nos vies passées, en fonction de notre enfance, on est plus ou moins touché par cette blessure de rejet. Ceci dit, nous avons tous eu à un moment donné l'obligation de sortir de la matrice, c'est-à-dire de sortir, d'être expulsé du ventre de notre mère. Et cela déjà a pu provoquer en nous cette blessure de rejet, l'impression d'avoir été rejeté. Nous étions bien au chaud dans cette piscine dans laquelle nous n'avions rien à faire si ce n'est prendre le temps, déguster les moments, écouter tranquillement ce qui se passait un petit peu à l'intérieur, mais rien de particulièrement difficile. Et tout d'un coup, il a fallu que nous en sortions. Donc ça, c'est déjà une première, un impact particulièrement violent qu'il faut avoir en considération. Après cela, la blessure de rejet va être renforcée dans toutes les situations où nous allons avoir l'impression de ne pas être écoutés, de ne pas être entendus et surtout de ne pas correspondre à ce que nous attendions de nous, ce que l'on attendait de nous. Lorsque, par exemple, alors Lise Bourbeau dit que la blessure de rejet est particulièrement impactée par rapport aux parents du même sexe, c'est-à-dire vient plutôt de la mère pour les femmes et du père pour les hommes. Peu importe, le fait est que effectivement, lorsque l'on a l'impression de ne pas faire les choses correctement par rapport à une personne que nous admirons, que nous aimons, à laquelle nous voulons ressembler, et que du coup, comme nous ne faisons pas les bonnes choses de la bonne manière, eh bien, nous ne sommes pas capables de faire cela et nous risquons d'être rejetés puisque nous ne correspondons pas à ce que l'on attend de nous. Et petit à petit, toutes les situations dans lesquelles nous allons croire que nous ne correspondons pas à ce que l'on attend de nous vont installer et vont renforcer cette blessure de rejet qui va nous obliger, pour ne pas souffrir ou pour penser ne pas souffrir, va nous obliger à installer des réactions automatiques spécifiques à cette blessure. La réaction la plus courante est la réaction que Lise Bourbeau appelle le masque du fuyant. Et je le trouve personnellement très intéressant, ce masque du fuyant. Il me parle beaucoup. J'ai longtemps été dans la situation du fuyant. Et c'est pourquoi c'est quelque chose qui me parle énormément. En effet, lorsque vous ressentez en face de vous
une non-acceptation de ce que vous dites ou de ce que vous faites, vous ressentez une non-acceptation, vous croyez que vous n'êtes pas accepté pour qui vous êtes. En l'occurrence, ce n'est pas vrai. C'est ce que vous faites ou ce que vous dites qui ne correspond pas exactement à ce que les autres attendent ou ce que les autres comprennent ou ce que les autres pensent. Mais vous le ressentez au fond de vous comme le fait de ne pas être accepté dans votre être profond, dans qui vous êtes vraiment. Et donc, vous allez installer en vous une réaction particulièrement violente, même si elle vous paraît douce, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette réaction de fuite, va vous empêcher d'agir. En effet, les personnes qui souffrent vraiment de cette blessure de rejet, la plupart du temps, chaque fois qu'elles vont ressentir ce rejet, elles vont trouver un moyen d'exister le moins possible. C'est-à-dire, elles vont trouver le moyen de fuir la situation comme elles peuvent. Donc, soit elles vont partir, pas loin, hein, mais elles vont s'échapper de la situation. Par exemple, si vous souffrez de cette blessure de rejet, si vous êtes fragile par rapport au rejet et que vous avez rendez-vous avec tout un groupe qui est déjà constitué parce qu'il est arrivé avant vous et que c'est tout un groupe qui s'amuse et qui a l'air de s'amuser beaucoup, etc. Et vous avez l'impression qu'ils s'amusent tout seuls, sans vous, et qu'ils n'ont pas besoin de vous pour s'amuser. Eh bien, soit vous êtes totalement en confiance et vous n'avez pas de problème de fragilité par rapport au rejet et vous allez aller les voir et vous allez aller vous amuser avec eux, soit vous allez mettre un certain temps à les rejoindre de peur de ne pas réussir à rentrer dans cette ambiance-là, à rentrer dans leur joie, de peur d'être rejeté. Parce que vous aurez imaginé que puisqu'ils s'amusaient sans vous, puisqu'ils n'avaient pas besoin de vous pour s'amuser, eh bien, vous ne faisiez pas partie de leur groupe. Vous pouvez aussi ressentir cette situation de rejet lorsque vous discutez avec votre conjoint ou votre conjointe ou avec des collègues et que ceux-ci vous font une remarque exprimant le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Si vous n'avez pas cette fragilité, à ce moment-là, vous allez vous expliquer, vous allez dire, mais peut-être que tu n'es pas d'accord, mais moi je pense ceci, moi je pense cela. Si vous avez cette fragilité et si vous ne l'avez pas encore vraiment remarqué, on va dire, ou fait remonter en vous, vous allez accepter ce que dit l'autre. Vous allez dire, oui, bon, en fait, moi je sais pas trop. En fait, c'est un sujet qui m'intéresse pas vraiment. En fait, j'ai pas tellement réfléchi. Et puis, oui, bah tu as raison. Voilà. Vous allez essayer de fuir le risque d'être rejeté. Et de ce fait, vous n'allez pas exprimer réellement ce que vous pensez. Une autre situation que moi j'ai vraiment connue souvent, il y a un certain nombre d'années maintenant, c'était pareil, une situation de discussion, par exemple, dans laquelle je ne me sentais pas en adéquation avec ce qui se disait, mais je n'osais pas le dire et du coup, eh bien, je préférais m'échapper de cette discussion. C'est-à-dire, par exemple, eh bien, lors d'un dîner, quand dans un dîner, une discussion commence à s'exprimer, plutôt que d'essayer de participer à cette discussion, on va aller à la cuisine, préparer la suite du repas, par exemple, où on va commencer à ramasser les assiettes. Voilà, etc. Où on va essayer d'une façon ou d'une autre de fuir
le risque d'être rejeté. Cette blessure de rejet, je trouve qu'il est extrêmement important d'en prendre connaissance et d'en prendre conscience parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où vous fuyez, parce que vous craignez ce danger d'être rejeté, eh bien, vous êtes dans une réaction qui vous empêche d'avoir une action, de poser une action. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir participer à la société. Lorsque l'on fuit, on ne participe pas à la société. C'est-à-dire que si vous fuyez une discussion, vous ne participez pas à ces discussions et vous ne pouvez pas ajouter votre richesse à cette discussion. Si vous, de peur d'être rejeté, vous n'allez pas dans une soirée, par exemple, parce que vous craignez que l'on vous rejette, vous ne participez pas à la richesse que pourrait être cette soirée. Alors bien évidemment, on est d'accord que il faut que ça vous corresponde quand même, il faut, hein, on est bien d'accord que voilà, vous n'allez pas vous obliger à aller dans une soirée qui ne vous correspond pas, mais très souvent, le fuyant, c'est-à-dire celui qui a cette blessure de rejet, va trouver toutes sortes de raisons pour éviter de se mettre en situation qu'il pense être une situation de danger, à savoir une situation où il risque d'être rejeté. Et cela va impacter non seulement sa vie, parce que il va non seulement, alors il va peut-être pas être rejeté officiellement, mais le fait est qu'il va s'isoler et qu'il va se sentir de plus en plus rejeté. Et puis, le fait est qu'il ne va pas pouvoir exprimer réellement qui il est. Donc, observer les situations où l'on se sent en difficulté et où l'on sent que l'on a du mal à s'exprimer, ça peut être aussi dans la créativité, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'exprimer en public en termes de créativité. Moi, je sais par exemple que voilà, j'ai pas encore tout réglé. J'aime beaucoup faire du piano, mais j'en fais toute seule. J'en fais pas, et pourtant j'ai des morceaux qui tournent bien et tout, mais j'ai comme l'impression que ces morceaux vont pas correspondre comment dire, aux morceaux qu'il faut jouer, hein, vont pas avoir l'aura des bons morceaux, donc du coup je me les garde pour moi. Mais c'est assez dommage parce que en fait je fais pas profiter les autres de cette richesse. Et donc observez les situations dans lesquelles vous évitez de faire quelque chose parce que vous craignez d'être rejeté. C'est un pas vraiment très très intéressant pour aller de l'avant et enrichir votre vie et surtout éviter de rester sur place, éviter de pédaler dans le vide. Chaque fois que vous allez éviter une situation parce que vous allez craindre d'être rejeté, eh bien, vous allez vous supprimer une possibilité d'exprimer qui vous êtes. Donc la vraie question ici, c'est de savoir quel est le danger réel. Quel est le danger à exprimer qui nous sommes? Alors bien évidemment, vous avez bien compris que pour moi, il n'y a pas de danger réel. Encore une fois, il peut y avoir un peu d'inconfort, etc. Mon piano fait partie de ces situations où je préfère me le garder pour moi. Voilà, parce que la personne qui a peur d'être rejetée, elle a très peur du jugement. Et retirer les jugements, ça se fait petit à petit, ça se fait pas du jour au lendemain. Et parfois, on a un petit jardin secret qu'on aime bien garder pour soi aussi. Voilà. Mais donc, savoir observer cette blessure de rejet en vous
savoir l'analyser et aller jusqu'au bout du risque que vous prenez à ne pas faire quelque chose parce que vous craignez d'être rejeté. Donc, réfléchir à cette peur-là et qu'est-ce que ça va faire et quel va être l'impact de si je suis rejeté, quel est le risque que je prends? La plupart du temps, vous prenez un risque nul. Vous prenez juste le risque d'enrichir la vie des autres. Et d'ailleurs, vous vérifierez, moi je l'ai vérifié à multiples reprises parce que maintenant, après avoir longtemps travaillé sur cette blessure, à part encore une fois dans quelques petits domaines, mais je crois que le piano c'est vraiment le seul, après avoir donc travaillé cette blessure, j'ai la capacité maintenant d'exprimer exactement ce que je ressens dans n'importe quelle situation. Et régulièrement, je me rends compte que ce que je ressens, les idées que je propose, les idées que j'exprime, sont finalement reprises par des personnes qui n'osaient pas les exprimer. Donc, si vous acceptez de courir le risque d'être rejeté, encore une fois, c'est un risque nul, pour moi qui est nul, ou en tout cas, c'est un risque qui ne concernera que les gens qui éventuellement vous rejetteront. Mais si vous allez plus loin que ce risque-là, le seul risque que vous prenez, c'est d'enrichir votre vie et d'enrichir la vie des autres. Donc, c'est quand même un risque intéressant à prendre. Voilà. Je voulais vraiment vous partager ça parce que encore une fois, c'est une blessure que je connais par cœur. C'est une blessure qui vient essayer de me titiller de temps en temps, mais maintenant, ça y est, elle peut plus, elle n'y arrive plus. Voilà, elle n'y arrive plus. J'ai vraiment mis de côté tout ce problème de rejet, toute cette blessure de rejet. Tout ça pour vous dire que si au cours de vos journées, vous ressentez une situation où vous craignez de vous exprimer, vous craignez d'exprimer votre créativité, vous craignez d'exprimer à l'autre ce que vous pensez, eh bien, gardez en tête que cela vient sans doute de votre blessure de rejet, et que cette blessure de rejet, elle n'a plus lieu d'être, ou en tout cas, que cette blessure de rejet, si elle vous empêche d'exprimer qui vous êtes, eh bien, il va falloir la travailler. Alors ça se fait, encore une fois, moi je l'ai fait, tout va bien pour moi maintenant par rapport à ça. Encore une fois, elle essaye de temps en temps de venir me titiller, mais elle n'y arrive pas. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie d'aller plus loin pour vous, n'hésitez pas à me mettre un petit message, je serai ravie de vous accompagner là-dedans. Et surtout, notez bien, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, observez les situations où vous vous sentez en difficulté et observez si là, vous avez peur d'être rejeté, en l'occurrence, puisque là, on parle de la situation de rejet. Peut-être que vous sentez autre chose, mais si vous sentez cette peur d'être rejeté, eh bien, dites-vous, ok, ça, c'est ma blessure de rejet qui vient de très très loin. Si elle vient m'impacter encore, je peux faire quelque chose pour l'alléger et petit à petit devenir de plus en plus moi-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté des petits éléments qui vont pouvoir vous permettre d'avancer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si c'est une vidéo qui peut aussi faire avancer d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Et puis, eh bien, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux que je mets en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus à me mettre des commentaires si vous en avez envie. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je sais que nous sommes très nombreux à souffrir de cette blessure de rejet et je sais aussi qu'on peut en sortir et c'est ça qui m'intéresse. Je vous souhaite une très très belle journée ou fin de journée ou début de journée
Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir.